Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Un temps assez maussade, du moins sur le Gaillacois, mais c'est pas grave. On est là pour ce live pour le calendrier de l'Avent spécial Hacker Patrimoine. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi sur votre poste de déjeuner où on va aborder aujourd'hui la manière dont on accompagne nos clients, quelle est la méthodologie de travail que l'on met en place au niveau du cabinet Hacker Patrimoine et surtout pourquoi on l'a choisi pour vous. Vous êtes avant toute chose et avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous questionner. Donc pour ça, je vous en remercie grandement. C'est important pour nous d'avoir ce retour et de savoir qu'on est là pour interagir avec vous et pour vous amener vraiment du plus de la valeur ajoutée et de vous amener des conseils sur lesquels vous pouvez vous appuyer et surtout que vous comprenez parce que dans notre métier, on utilise souvent des termes assez pompeux. C'est très important pour nous d'avoir ces retours et je vous en remercie. Aujourd'hui, jour 7, comme je le disais, on va travailler ensemble, vous présenter la méthodologie de notre accompagnement sur la gestion de patrimoine. Cette thématique va être abordée pendant plusieurs lives cette semaine puisque ce sont des points qui sont importants. Je vais vous projeter dans une situation que la plupart des gens connaissent, ont vécu ou peut-être vont vivre hein, ou ont entendu parler dans leur entourage. On va parler de la construction. La construction d'une maison. Lorsque vous vous lancez, vous vous êtes lancé, vous vous projetez dans un projet de construction, qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs points. Voir la capacité d'emprunt, combien vous allez pouvoir emprunter, combien votre banquier va pouvoir vous prêter. Si la chose que vous pouvez faire, c'est aller voir un courtier pour ça, puisqu'il va avoir accès à toute une offre de la plupart de ses partenaires bancaires, donc plusieurs partenaires plutôt que votre seul unique banquier. Des fois, ça fait la différence. On va avoir aussi faire appel à un constructeur, un maître d'œuvre. Peut-être que vous allez vouloir la faire tout seul parce que vous êtes du métier. Ok, super. Mais une maison, pour la construire, on a besoin de plusieurs interactions. La première des choses à faire avant tout, c'est trouver le terrain. Et une fois qu'on a trouvé ce terrain et qu'on est allé voir le notaire, toutes ces étapes-là, pour vraiment la construction de la maison, qu'est-ce qu'il est important de faire avant tout? Je ne sais pas si vous le savez, mais j'espère que ce déclic va vous faire appel et va vous projeter dans nous, notre façon de travailler pour vous, pour nos clients. Ce sont le travail des fondations. Pour faire de très bonnes fondations qui vont permettre de pouvoir asseoir la structure de votre futur foyer, on va devoir faire appel à une étude de sol. Selon les secteurs, les régions dans lesquelles on se trouve, on peut avoir des sols qui sont de plus en plus argileux. Donc pour cela, depuis quelques années maintenant, l'étude de sol est obligatoire. Vous pouvez rêver à la plus belle maison du monde. Si vous ne pensez pas, si vous n'avez pas cette étude de sol, si un jour il y a une sécheresse, qu'il y a une problématique, qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle déclarée sur votre commune, ben, votre maison va sourire. C'est la même chose pour votre avenir financier, pour vos investissements, pour alléger vos impôts. Nous, chez Hacker Patrimoine, une chose qui est importante, c'est de mettre en place vos fondations. Ces fondations passent par ce que l'on appelle, dans notre jargon, un audit patrimonial, un bilan patrimonial. Et c'est toutes ces choses-là que l'on va avoir en thématique. Qu'est-ce que ça va vous apporter et pourquoi on fait ça? La première des choses avant de passer à cette étape d'analyse, de bilan, c'est de se rencontrer. Et ça, c'est la thématique d'aujourd'hui. Se rencontrer par le biais du premier rendez-vous. Il peut se faire de deux façons, ce premier rendez-vous. Premier rendez-vous, on va pouvoir peut-être interagir lors d'une réunion en networking, des événements en visio, des événements quand on pourra être déconfiné.
se retrouver un jour lors d'un échange, d'un cocktail dînatoire, d'une grillade quand il fait beau l'été. On va pouvoir se rencontrer et discuter un petit peu de ce que vous faites, ce que je fais, ce que font mon équipe, ce qu'on fait avec mon équipe à Cœur Patrimoine, et comment on va pouvoir vous accompagner. Mais on a aussi la possibilité d'aller directement sur le rendez-vous où on va pouvoir le positionner déjà pour entrer dans une découverte, pour comprendre votre fonctionnement. Qu'est-ce que vous attendez? Comment vous voyez construire votre vie ou comment vous la construisez? Comment vous la gérez? Est-ce que vous êtes professionnel ou non? Puisque les entrepreneurs, votre vie professionnelle est liée à votre vie personnelle. Les deux ne font qu'un. Et ça, c'est très important. Je vous ai parlé de protection, de prévoyance, mais il n'y a pas que ça aussi à tenir compte. C'est aussi tout ce qui va être mis en place pour vous, qui êtes au centre de tout ça. Il faut y penser. Et il faut passer à l'action. C'est une chose très importante. Donc, le rendez-vous numéro 1 va servir à vous découvrir, à connaître votre famille. Est-ce que vous avez des enfants d'une première union? Est-ce que vous êtes un jeune couple qui envisageait de construire votre vie ensemble avec un projet professionnel? Mais vous n'avez peut-être pas pensé encore comment faire pour vous protéger ou pour protéger le logement de la résidence principale, le futur foyer de la famille. C'est beau d'avoir des projets et il faut en avoir. La seule chose, c'est qu'il faut avoir les bonnes personnes, les bons professionnels qui vont vous entourer pour pouvoir préparer et anticiper toutes ces choses-là. Je vais vous prendre l'exemple de Nicolas et de Valérie que nous avons rencontrés suite à un projet de construction. Jeune couple, n'ayant pas encore d'enfants, mais voulant fonder, créer ce foyer. Nicolas a un projet d'être indépendant un jour, d'être entrepreneur dans son métier, puisqu'il est chargé d'études, un bureau d'études sur de la construction. Mais comment on va faire pour créer tout ça? Il s'était lancé dans ce beau projet, à penser à aller voir le constructeur, chercher le terrain, signer le compromis avec le notaire, faire la recherche de financement, toutes ces choses-là. Mais comment structurer tout ça? Comment se protéger l'un l'autre? Il n'y avait pas pensé. Le conseiller en gestion de patrimoine, on va vous permettre de pouvoir préparer ces choses-là. Et Emeline, que vous avez pu rencontrer lors de notre live de vendredi, leur a présenté les différentes possibilités qui s'offraient à eux. Le PACS, le mariage, sous quel contrat, quels sont les avantages matrimoniaux à pouvoir mettre en place ou non. Tout cela leur a été exposé, expliqué, et par le biais de nos habilitations que nous avons la possibilité de leur apporter du conseil. Donc, le conseil qu'on a pu apporter à Nicolas et Valérie ce jour-là ne sera pas forcément le même que leurs amis couple qui ont aussi ce projet de vie qui est similaire au leur, ne va pas forcément leur correspondre. C'est aussi ça le but de nous rencontrer, de rencontrer un conseiller, c'est d'avoir de la personnalisation, avoir quelque chose de sur mesure et propre à vous. Quand vous allez choisir une voiture neuve, vous allez peut-être choisir des jantes différentes, une couleur différente, une texture de tissu ou de cuir qui n'aura rien à voir avec le bon de commande qui aura été signé juste avant le vôtre. Faites de votre vie du sur-mesure. C'est comme ça qu'on va vous accompagner. C'est comme ça que le conseil doit être fait en vous écoutant, vous. Et après, s'ensuit une prochaine étape que nous verrons demain. La chose à retenir d'aujourd'hui, c'est que on est en fin d'année. Souvent, on fait le bilan de cette année. On va se retrouver avec des choses qui vont être moins marrantes. De confinement, selon les activités, c'est très compliqué. Et on en a tous conscience. Mais comment rebondir? Comment créer demain? Comment répondre à vos objectifs? Et comment les faire par anticipation pour éviter de se retrouver dans des situations inconfortables à gérer? Pensez à tout ça. Posez-vous, prenez le temps vraiment de cette réflexion. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Un bon appétit si vous n'avez pas déjeuné. Mais avant de vous quitter, surtout,
Pensez à aller voir notre chaîne YouTube qui commence à avoir quelques interactions et des abonnés. Donc continuez, soyez nombreux à nous retrouver. Allez vous abonner, à liker notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver l'ensemble de nos lives et nos différentes vidéos, mais aussi à partager toutes ces informations autour de vous. Donc partagez tout cela. Si vous voulez avoir des conseils, nous sommes à votre écoute. Vous retrouverez l'adresse mail du cabinet, nos coordonnées téléphoniques ainsi que le site internet pour nous contacter. Avec mon équipe, nous restons à votre écoute. Notre mot d'ordre, confiez-nous votre avenir. Nous serons à prendre soin. Bye bye, à demain.